Il existe une fracture silencieuse qui ne se voit sur aucune carte du monde. Deux réalités cohabitent déjà, mais elles ne se distinguent ni par les continents, ni par les frontières. Elles se différencient par la manière dont l'être humain perçoit la vie. Ce n'est pas ton corps qui décide dans quel monde tu évolues, mais ton état intérieur. Ta peur, ta confiance, ton rapport au sens deviennent des filtres qui sculptent ton expérience du réel. Cette idée n'est pas née dans un roman futuriste. Elle a émergé d'un travail patient mené par Dolores Cannon, une femme discrète qui, pendant plus de 40 ans, a exploré les profondeurs de la conscience humaine. À travers l'hypnose profonde, elle a écouté des récits qui semblaient dépasser l'histoire personnelle de ses patients. Des voix intérieures racontaient d'autres époques, d'autres dimensions, d'autres civilisations. Et peu à peu, un schéma récurrent est apparu. L'humanité ne change pas seulement de société, elle change de niveau de conscience. Rien, au départ, ne destinait Dolores Cannon à devenir une figure aussi influente dans le monde spirituel. Elle menait une existence ordinaire, entre famille et responsabilités quotidiennes. Mais lors d'une séance d'hypnose à laquelle elle assista presque par hasard, une personne entra dans un état si profond qu'elle ne parlait plus comme elle-même. Elle décrivait des lieux inconnus, des périodes oubliées, comme si une mémoire plus vaste venait soudain de s'ouvrir. Ce jour-là, quelque chose bascula. Avec le temps, elle développa une méthode permettant de dépasser l'esprit rationnel pour accéder à une couche plus profonde de l'être. Là où ne résident ni les peurs apprises, ni les rôles sociaux, mais une forme d'intelligence intérieure. En recueillant des milliers de témoignages venus de tous les continents, elle remarqua un phénomène troublant. Les messages se ressemblaient, même quand les personnes n'avaient jamais entendu parler d'elle, ni lu ses livres. Ces récits parlaient d'un déplacement invisible, d'une terre qui n'était plus seulement un monde matériel, mais un champ de fréquences. Certains décrivaient une réalité lourde, dominée par la peur, la compétition et le besoin de contrôle. D'autres évoquaient une version plus fluide de l'existence, fondée sur la coopération, la compréhension et la création consciente. Non pas deux planètes distinctes, mais deux niveaux de perception superposés. Selon ce que Dolores Cannon rapportait, cette transition ne se produit pas brutalement. Elle s'installe progressivement, à travers des choix intérieurs. Les êtres humains ne se séparent pas physiquement, mais vibratoirement. Ceux qui restent attachés à la méfiance, au conflit et à la domination ne peuvent plus vraiment comprendre ceux qui cultivent la paix intérieure, la responsabilité personnelle et l'empathie, comme si leur réalité ne parlait plus le même langage. Un élément revenait souvent dans ces recherches. Cette phase ne durerait pas indéfiniment. Elle évoquait une période charnière durant laquelle l'humanité pouvait encore orienter sa trajectoire intérieure. Et ce seuil symbolique serait atteint autour de 2026. Non comme une date de catastrophe, mais comme un point de fixation. À partir de là, chacun expérimenterait le monde correspondant à ce qu'il a nourri en lui pendant des années. C'est peut-être pour cela que notre époque semble si instable, comme si deux visions de la vie entraient en collision. D'un côté, la peur de perdre ses repères. De l'autre, le besoin profond de retrouver du sens. Ce n'est pas seulement une crise économique ou politique, c'est une crise de perception, une crise de conscience. Et dans cette histoire, il n'y a pas seulement une chercheuse et des témoignages étranges. Il y a toi. Parce que cette séparation ne se joue pas dans le ciel, mais dans les choix invisibles du quotidien. Ce que tu renforces par tes pensées, ce que tu laisses mourir par ton indifférence, ce que tu incarnes dans tes actes. Ce récit ne parle pas d'une fin du monde. Il parle de la fin d'une manière ancienne de vivre et du début d'un autre rapport à la réalité, plus silencieux, mais profondément transformateur pour ceux qui acceptent de regarder autrement. Et si la séparation ne se produisait pas dans un futur lointain, mais déjà maintenant? Pas sous la forme d'un effondrement brutal, mais par vagues presque invisibles. Comme un glissement progressif
entre deux façons d'exister. Selon Dolores Cannon, cette transformation devait se manifester dans l'environnement, dans le comportement humain et même dans notre perception du temps. Aujourd'hui, à l'ombre de 2026, une question s'impose. Sommes-nous déjà entrés dans cette phase? La planète semble perdre ses anciens repères. Les saisons se dérèglent, la chaleur devient extrême, les fleuves se tarissent, les tempêtes surgissent hors calendrier. Pour certains, ce ne sont que des anomalies climatiques. Pour d'autres, plus sensibles aux dynamiques subtiles, c'est le signe d'un ajustement plus profond. Dans les récits recueillis par Dolores Cannon, la Terre n'était pas décrite comme un simple décor, mais comme un organisme conscient. Un être vivant en mutation, cherchant à se libérer de ce qui ne correspond plus à sa nouvelle fréquence. Dans cette vision, ce que nous appelons crise pourrait ressembler à une phase d'élimination. Non pas une punition, mais un processus de rééquilibrage. Comme un corps qui se purifie quand il change de régime. La Terre, en montant en vibration, ne conserverait que ce qui peut suivre son rythme. Et ce bouleversement ne s'arrêterait pas au climat. Il toucherait aussi l'esprit humain. Les troubles émotionnels explosent. Fatigue chronique, angoisse, sensation d'irréalité, impression que le temps se déforme. Beaucoup disent ne plus reconnaître leur propre vie. Dolores Cannon rapportait déjà ce phénomène. Ses sujets parlaient de symptômes d'ascension, des états de transition où le corps lutte pour intégrer une nouvelle manière de fonctionner. Il décrivait des vagues d'épuisement soudain, des émotions incontrôlées, des bourdonnements dans les oreilles, des rêves d'une intensité inhabituelle, comme si l'inconscient recevait de nouvelles données. Pour certains, ce processus devient fluide. Pour d'autres, il crée un sentiment d'écart, comme s'il n'était plus synchronisé avec la réalité autour d'eux. Un autre signe marquant concerne la trajectoire technologique. Dolores Cannon évoquait une bifurcation non seulement planétaire, mais humaine. Un chemin mène vers une humanité de plus en plus mécanisée, augmentée, contrôlée par l'intelligence artificielle. Un autre conduit vers une conscience centrée sur le cœur, l'intuition et la guérison intérieure. Aujourd'hui, cette alternative prend forme. L'IA compose de la musique, écrit des textes, imite la pensée. Des projets de fusion homme-machine apparaissent. La question devient presque existentielle. Allons-nous déléguer notre essence à des systèmes artificiels ou réapprendre à activer nos capacités naturelles? Dans cette même logique, le domaine de la santé évolue. Des maladies étranges apparaissent, difficiles à diagnostiquer. La médecine classique se heurte parfois à ses limites. En parallèle, des approches fondées sur le son, la vibration, l'émotion et l'intention gagnent du terrain. Dans le travail de Dolores Cannon, de nombreux troubles étaient reliés à un décalage énergétique. Une fois l'origine intérieure identifiée, le corps retrouvait parfois un équilibre inattendu. De plus en plus de personnes racontent des guérisons après des libérations émotionnelles profondes, des séances énergétiques ou des prises de conscience radicales. Comme si un ancien programme biologique laissait place à une version plus subtile du corps humain, capable de se réguler par la conscience. Pendant ce temps, les structures sociales se fissurent. Les gouvernements vacillent, la confiance s'effondre, les versions de la réalité s'opposent. Chacun semble vivre dans son propre monde. Dolores Cannon décrivait ce phénomène comme un prélude à la séparation. Lorsque deux personnes, côte à côte, ne perçoivent plus du tout la même chose. Non parce que l'une a tort, mais parce qu'elle ne regarde plus à travers la même fréquence. Et puis, il y a le temps. Beaucoup ont l'impression qu'il s'accélère, se contracte, devient instable. Les années passent comme des mois. Les souvenirs se brouillent. Dolores Cannon évoquait une compression temporelle liée au changement de dimension. Passé, présent et futur cesseraient d'être strictement séparés. Des fragments de réalité parallèles commenceraient à se superposer. Cela se manifeste parfois par des sensations de déjà-vu
ou par ces souvenirs collectifs étranges qu'on appelle effet Mandela. Ce ne seraient pas de simples erreurs de mémoire, mais des glissements entre différentes versions du réel. Mais un point essentiel revient toujours dans son message. Rien n'est automatique. Personne n'est sauvé de l'extérieur. Personne n'est choisi à ta place. Le passage se fait par l'orientation intérieure quotidienne, par ce que tu nourris en toi. Peur ou clarté, lutte ou compréhension, réaction ou conscience. Selon cette lecture, deux humanités coexistent déjà. L'une se consume dans la division, l'autre se construit dans le silence intérieur, et chacune attire l'expérience qui lui ressemble. De nombreux témoignages modernes ressemblent étrangement à ce que Dolores Cannon décrivait. Des personnes racontent se réveiller avec la sensation que quelque chose a changé en elles. Certaines perçoivent les émotions d'autrui sans effort. D'autres voient des lumières les yeux fermés. Beaucoup disent ne plus supporter les informations anxiogènes, comme si leur esprit rejetait une fréquence devenue trop lourde. Des étudiants parlent de rêves lucides où ils se déplacent dans des villes de lumière. Des adultes abandonnent soudain des habitudes anciennes, ressentant un appel à servir, à transmettre, à comprendre. Dolores Cannon parlait d'une génération d'âmes capables de s'éveiller sans passer par l'hypnose. Des consciences venues pour accompagner la transition. Non en imposant, mais en rayonnant. Ce que nous vivons ne ressemble peut-être pas à une fin du monde. Cela ressemble davantage à une mise à jour du regard humain sur lui-même. La véritable question n'est donc pas « Que va-t-il arriver à la Terre ?» mais « Quelle version du monde suis-je en train de nourrir en moi ?» Car si deux réalités existent déjà, la porte d'entrée n'est pas extérieure. Elle se trouve dans la manière dont tu ressens, dont tu choisis, dont tu interprètes ce que tu vis. Et si 2026 n'était pas une date, mais un miroir? Il ne parlait pas avec des mots. Il communiquait par des impulsions, des images, des courants d'énergie. Dans ce qu'elle a vu, il n'y avait ni langage humain ni corps physique. Seulement des réseaux lumineux, des champs vibratoires reliés entre eux, travaillant à restaurer l'équilibre d'un monde malade. Pendant toute la séance, elle pleurait. Non de peur, mais de reconnaissance. Ce qu'elle avait perçu semblait plus authentique que sa vie quotidienne. Depuis ce jour, elle reçoit des visions spontanées, des idées qui arrivent sans prévenir, et même des rêves dans des langues qu'elle n'a jamais apprises. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » disait-elle, « mais je sens que je ne suis pas seule. Et surtout, je sens que quelque chose approche. » Ce témoignage n'est qu'un parmi des milliers, peut-être des millions, des expériences que la science officielle peine encore à interpréter. Partout dans le monde, des personnes racontent des phénomènes similaires, des heures miroirs qui reviennent sans cesse, des réveils nocturnes à des moments précis, des sons aigus dans les oreilles, une répulsion soudaine pour certaines nourritures, certaines habitudes, certaines relations. D'autres parlent d'images intérieures, de souvenirs qu'ils n'ont jamais vécus, de messages qu'ils n'ont jamais étudiés. Alors une question se pose. Est-ce une illusion collective ou le signe d'un réajustement intérieur massif? Tous ne se réveillent pas en même temps, mais presque tous ressentent quelque chose. Et lorsque le moment arrive, beaucoup disent avoir l'impression de se souvenir de leur mission, comme si une partie oubliée d'eux-mêmes se réactivait. Dolores Cannon ne s'est pas contentée d'annoncer un changement. Elle a affirmé dialoguer avec des consciences venues l'expérimenter. Aujourd'hui, leurs récits circulent partout. Dans certaines séances d'hypnose, dans des forums discrets, et surtout dans ces réveils silencieux à 2 ou 3 heures du matin, quand le monde paraît lourd, mais que l'âme, elle, se sent étrangement légère. Dans cette vision, la nouvelle Terre n'est pas un lieu vers lequel on voyage. C'est un état que l'on devient. Et cette idée n'est pas isolée. La voix de Dolores Cannon rejoint un chœur ancien. Des prophètes, des mystiques, des visionnaires de différentes époques
ont évoqué la même chose. Un tournant majeur, une séparation des chemins, un monde qui se transforme à travers la conscience humaine. Au XVIe siècle, Michel de Nostredame, que l'on connaît sous le nom de Nostradamus, écrivait des quatrains énigmatiques. Entre les guerres et les révolutions, il laissait entrevoir un temps où les esprits sortiraient de leur sommeil, où le ciel offrirait des signes, où la pensée humaine changerait de plan. Plus tard, Dolores Cannon affirma que certains de ces sujets entraient en contact avec cette même conscience, comme si Nostradamus cherchait à préciser son message, à rectifier les malentendus accumulés au fil des siècles. Au début du XXe siècle, Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant, délivrait ses visions en état de transe. Il parlait d'élévation des océans, de bouleversements terrestres, mais aussi d'une humanité nouvelle, plus intuitive, plus sensible, plus consciente. Il annonçait la chute du matérialisme et l'émergence d'un âge de compréhension intérieure. Dolores Cannon voyait en lui un esprit proche du sien. Là où Cayce avait ouvert la voie, elle poursuivait le chemin, reliant l'intuition à l'exploration de la conscience. Tous partageaient une idée centrale. L'être humain n'est pas un corps qui possède une âme, mais une conscience qui traverse un corps. Dans les années 1980, d'autres messages émergèrent à travers ce qu'on appelle la loi de l'un. Une entité décrivait la Terre comme une école, où les âmes évoluent par niveau de conscience. À la fin de chaque cycle, venait un moment de sélection intérieure. Certains passaient à une étape supérieure, d'autres recommençaient les leçons non intégrées. Le schéma est identique à celui décrit par Dolores Cannon. Une bifurcation vibratoire, pas imposée, mais choisie intérieurement. Dans ce modèle, tout repose sur une orientation fondamentale, vivre pour soi seul ou vivre en conscience du lien avec les autres. Et ce thème ne se limite pas au spirituel. Même dans les cercles militaires et scientifiques, des recherches secrètes ont exploré la perception au-delà du temps et de l'espace. Des expériences de vision à distance, aujourd'hui déclassifiées, ont évoqué des futurs possibles de la Terre. Certains rapports parlaient de deux trajectoires distinctes, d'une humanité qui se scinde, non par disparition physique, mais par glissement de réalité. Des observateurs décrivaient des civilisations avancées surveillant l'humanité, attendant un point critique, un moment de décision collective. L'un d'eux aurait dit « Le futur ne s'effondre pas, il se sépare, et la plupart ne s'en rendront compte qu'après coup. » Alors que faut-il penser de tout cela? Peut-être que ces récits ne parlent pas d'un événement extérieur, mais d'un processus intérieur, d'une mise à jour de la conscience humaine, d'un passage entre une réalité fondée sur la peur et une réalité fondée sur la responsabilité intérieure. La vraie question n'est pas « est-ce vrai ou faux ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela révèle sur notre époque ?» Car partout, des êtres humains sentent que quelque chose se termine et que quelque chose d'autre commence, sans bruit, sans trompette, mais avec une transformation profonde de la façon de percevoir le monde. Et si ce que nous appelons avenir était simplement la conséquence de ce que nous devenons intérieurement aujourd'hui? Un voyant du XVIe siècle, un prophète du XXe siècle plongé dans la transe, une intelligence venue d'ailleurs, décrite par des canaux modernes, et une hypnothérapeute américaine au parcours improbable. À première vue, rien ne relie ces voies. Et pourtant, elles semblent pointer vers le même passage, une bascule intérieure, une transition de la division vers l'unité, de la survie vers la conscience, de la peur vers quelque chose de plus vaste. Ce n'est pas un hasard de citations empilées, c'est comme un seul murmure, répété à travers les époques, mais entendu différemment selon la sensibilité de chaque génération. Le message n'est pas spectaculaire, il est simple, presque intime. Prépare-toi, ajuste-toi, souviens-toi. Le plus troublant, c'est ceci. Ce moment n'est pas à venir, il est déjà là. La séparation n'arriverait pas sous forme d'explosion mondiale. Elle ne serait pas annoncée aux informations.
Elle ne porterait pas un titre dans les journaux. Selon Dolores Cannon, elle se manifesterait autrement. Dans le corps, dans la sensation, dans cette minute précise où tu cesses de réagir mécaniquement et où tu recommences à te reconnaître. À l'approche de 2026, beaucoup ressentent que quelque chose change, mais de manière subtile. Le temps semble se comporter autrement. Les synchronicités apparaissent comme des balises. La nature semble répondre, comme si le monde n'était plus un décor, mais un dialogue. Tu n'as plus envie de bruit, tu n'as plus envie de drame, tu n'as plus envie de jouer un rôle. Tu veux du vrai, tu veux du clair, tu veux du calme, et tu ne sais pas toujours pourquoi. Mais tu sais que ce n'est pas un hasard. Dans cette perspective, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations de fréquence. Dolores Cannon répétait une idée centrale. On ne reconnaît pas une nouvelle réalité par ce qu'on voit, mais par la qualité intérieure qu'on ressent. L'ancienne façon de vivre reposait sur la tension. Prouver, courir, accumuler, tenir bon, survivre, s'inquiéter, se comparer. Et même quand tout allait bien en apparence, l'intérieur restait crispé, comme si l'âme ne pouvait jamais vraiment souffler. Puis quelque chose a lâché. Aujourd'hui, des personnes quittent des situations qui ne vibrent plus avec elles. Métiers, relations, habitudes, idéologies, environnements entiers. Pas toujours parce que c'est mal, mais parce que ça ne résonne plus. Ce qui tenait par obligation se défait par vibration. Et au milieu de cette chute, une évidence naît. Ta vie n'est pas censée être une cage dorée. Elle est censée être une création consciente. Et cette mutation n'est pas solitaire. Partout, des liens se reforment. Pas par hasard, mais par affinité énergétique. Des gens se trouvent, se reconnaissent, se sentent familiers sans s'être jamais vus. Des projets naissent, des cercles se créent, des communautés émergent, parfois en ligne, parfois dans des lieux inattendus, autour d'une même intention. Vivre avec plus de vérité, plus de cohérence, plus de cœur. Dolores Cannon appelait cela une sorte de toile lumineuse, un réseau humain discret, mais réel, composé de personnes réveillées, chacune portant une pièce du plan. Des artistes, des enseignants, des guérisseurs, des ingénieurs, des parents, des jeunes, des profils opposés, mais une même vibration. Je suis là pour quelque chose. Et c'est là qu'il faut être très clair. Il ne s'agit pas de fuir la réalité. Il s'agit de la transformer de l'intérieur. La nouvelle terre dont parlent ces récits n'est pas une utopie parfaite. C'est une autre logique, une autre manière de vivre, une réalité où l'on ne se nourrit plus du conflit comme d'un carburant, où la technologie ne remplace pas le vivant, mais le sert, où l'éducation développe l'intelligence du cœur autant que celle du mental, où l'alimentation devient une relation consciente plutôt qu'une consommation automatique, où la guérison passe aussi par l'émotion, le son, l'intention, la présence, où l'influence ne vient pas de la domination, mais de l'alignement. Et si tu as déjà vu des fragments de cette réalité en rêve, en vision, en sensation soudaine, comme un souvenir qui ne vient pas de ton histoire, alors ce texte te parle directement, parce que tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin d'autorisation, tu es déjà le pont. Chaque acte de compassion ajuste ta fréquence. Chaque choix de paix stabilise ton système nerveux. Chaque fois que tu refuses le poison du drame, tu changes de trajectoire intérieure. Le monde n'est pas fini, mais il est en train de changer de langage. Et 2026, dans cette narration, ressemble à un seuil, le moment où ce que tu vibres devient plus visible dans ce que tu vis. Dolores Cannon insistait sur une idée troublante. Il n'y a pas de hasard au sens banal. Il y a des accords, des directions, des choix. Alors la question n'est plus « qu'est-ce qui va arriver ?» La question devient « qu'est-ce que tu nourris chaque jour dans ton champ intérieur ?» Car chaque pensée est un vote, chaque émotion est un réglage,
Chaque réaction est une porte ou une prison. Alors dis-moi, es-tu en train d'alimenter la peur ou la liberté? Es-tu captivé par le conflit ou engagé envers la clarté? Es-tu en train de scroller pour t'endormir ou de respirer pour te souvenir? La séparation ne se joue pas dans le ciel, elle se joue dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ta manière de répondre au monde. Et si ce message résonne, voici comment ancrer cette fréquence dans ta vie. Pas comme un concept, mais comme une pratique. Réduis le bruit. Crée du silence. Écoute ton corps, ses signaux, ses avertissements, ses élans. Coupe ce qui ne t'appartient plus. Guéris ce qui fuit ton énergie. Trouve tes alliés. Une personne alignée vaut une armée de distractions. Crée, écris, chante, bâtis, transmets. C'est le langage des mondes qui naissent. Et surtout, n'essaie pas de sauver le monde. Deviens une preuve vivante qu'un autre état de conscience est possible. Si tu as déjà vu des signes, nombres répétitifs, rêves puissants, intuition fulgurante, sensation d'appel intérieur, écris-le en commentaire. Tu n'es pas seul. C'est une réactivation collective. As-tu ressenti des changements intérieurs ces derniers temps? As-tu vécu des rêves étranges, vu des nombres répétés, senti un appel au calme ou à la vérité? Ta parole compte. Ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à se reconnaître.